Alors que la guerre en Ukraine s'éternise en 2025, le président Vladimir Poutine est en train de perdre beaucoup d'argent. Ce qui devait être une invasion rapide s'est transformé en cauchemar financier, coûtant à la Russie entre 250 et 300 milliards rien qu'en février 2025. Maintenant, face à une chute économique libre, Poutine n'a que deux options, serrer la ceinture ou laisser la Russie s'effondrer. Il a choisi de serrer la ceinture. Poutine réduit drastiquement les dépenses militaires, alors même que la guerre atteint un point de bascule critique. C'est selon The Telegraph, qui a écrit le 27 juin, que Poutine a annoncé des plans massifs pour réduire le montant d'argent qu'il consacre à son armée. Alors que la Russie fait face à une récession imminente, nous ne savons pas encore grand-chose sur les coupes prévues. Tout ce que le dirigeant russe a dit à qui que ce soit, c'est qu'il veut réduire les dépenses de défense l'année prochaine et l'année suivante, sur la période des 3 prochaines années. Lors d'une conférence de presse à Minsk, bien sûr, Poutine a essayé de présenter cela comme un point positif. Ces commentaires sont intervenus à la suite de rapports sur les plans de l'OTAN, visant à porter les dépenses de défense recommandées pour ces pays membres à 5% de leur produit intérieur brut, ou produit intérieur brut. C'était une grande victoire pour le président américain Donald Trump. Il réclamait ce pourcentage ces derniers mois, mais pour Poutine, c'est apparemment un signe d'agression occidentale. Il a déclaré lors du sommet de Minsk que le fait que les membres de l'OTAN dépensent davantage augmenterait les achats aux États-Unis et soutiendrait leur complexe militaro-industriel. Poutine a ensuite demandé « Alors, qui se prépare à mener des actions agressives, nous ou eux ?» C'est assez ironique, venant d'un homme qui a passé plus de 3 ans à faire la guerre contre une autre nation, à augmenter les dépenses de défense de son pays et à créer son propre complexe militaro-industriel. Il suffit de regarder les dépenses récentes de la Russie pour voir l'hypocrisie de Poutine. En septembre dernier, Reuters a rapporté que la Russie se préparait à augmenter ses dépenses de 25% en 2025. Cela signifie que Poutine avait l'intention d'injecter 145 milliards de dollars dans l'armée de son pays alors qu'il entrait dans la 4e année d'une soi-disant opération militaire spéciale, qui était censée durer seulement quelques jours. Cette annonce signifiait que les dépenses de défense représenteraient 32% du budget total de la Russie en 2025, soit un revirement complet par rapport aux 21% que le Kremlin prévoyait de dépenser en 2025. Ces dépenses représentent également 6,3% du produit intérieur brut de la Russie, soit 1,3% de plus que les exigences de dépenses redéfinies de l'OTAN. Donc, même s'il pointe l'augmentation des dépenses de l'OTAN comme un signe d'agression, Poutine dépensait plus pour son armée en pourcentage du produit intérieur brut qu'aucun pays de l'OTAN ne le fera. Et il y avait déjà de nombreux signes que cela était mauvais pour l'économie de la Russie. En janvier, l'analyste politique russe Pavel Loutsin a écrit un article pour le Centre d'analyse des politiques européennes, ou Centre d'analyse des politiques européennes, dans lequel il a qualifié l'année 2025 d'année du budget militaire incontrôlé de la Russie. En 2024, Loutsin a affirmé que la Russie avait clairement dépassé ses dépenses prévues de 101 milliards de dollars, atteignant probablement plutôt 129 milliards de dollars. L'annonce d'une augmentation des dépenses pour 2025 a signalé de mauvaises nouvelles supplémentaires pour la Russie, a écrit Loutsin. Cette dépense qui fait exploser le budget suit un schéma de coûts militaires dépassant les prévisions du Trésor depuis l'invasion à grande échelle. En 2022, a-t-il écrit. Loutsin a également partagé un graphique montrant que les dépenses militaires de la Russie avaient plus que triplé depuis 2021. Ce que nous voyons ici, ce sont les conséquences d'un dirigeant incapable d'accepter que son invasion a échoué. Plutôt que de reculer, Poutine a tout misé, dépensant pendant des années plus que ce que son pays pouvait se permettre pour financer son invasion vouée à l'échec. Poutine pourrait essayer de prétendre que la réduction des dépenses militaires de la Russie, alors que les membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses, est un signe d'agression occidentale. Mais la réalité, c'est bien plus simple. La Russie est obligée de dépenser moins pour son armée parce que Poutine manque d'argent, et il a eu de nombreux avertissements que cela finirait par arriver. L'annonce de Poutine intervient quelques jours seulement, après que le ministre russe du développement économique, Maxime Rechetnikov, a affirmé que la Russie était au bord de la récession, selon le Télégraphe. Ces propos ont été repris par la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elena Nabiullina, qui a souligné que la Russie commence à souffrir d'un problème de ressources. Nous avons connu une croissance assez rapide pendant 2 ans parce que des ressources libres ont été mobilisées. Nous devons comprendre que beaucoup de ces ressources sont réellement épuisées. C'est exactement ce que la Russie a fait sur le plan économique, du moins c'est ce qu'il semblait.
Les commentaires de Poutine sur la réduction des dépenses militaires interviennent alors que la Russie enregistre une croissance économique de 4,3% en 2024. À première vue, cela semblerait être une bonne chose. Une économie en croissance suggère que l'argent afflue. Cependant, la réalité est bien différente, et c'est une réalité à laquelle Poutine est obligé de faire face. L'économie prétendument en croissance de la Russie cache une litanie de problèmes qui frappent le pays. La réduction des dépenses militaires de la Russie par Poutine est un pansement tentant de couvrir une blessure financière béante. La réalité est que l'économie russe est entrée dans une chute libre. Les coupes de Poutine ne sont pas le signe qu'il devient moins agressif. Au contraire, elles montrent qu'il a tellement endommagé l'économie russe avec sa guerre qu'il ne peut plus dépenser au même niveau qu'avant. Le dirigeant russe vient d'admettre quelque chose qu'il n'a jamais voulu que le monde sache. Son pays est dans une situation économique désespérée, et c'est l'invasion de Poutine qui en est la cause. Alors, à quel point la situation est-elle grave en Russie? Nous allons commencer par les questions liées de l'inflation et des taux d'intérêt. Selon le Télégraphe, la croissance économique de la Russie de 4,3% en 2024 a réussi à masquer brièvement le fait que cette croissance se faisait au prix fort pour le peuple russe. L'inflation galopante est un problème dans le pays depuis des mois, tout comme les taux d'intérêt. Ces derniers ont atteint un niveau ahurissant de 21% en octobre 2024. Le taux directeur a été abaissé à 20% en juin, alors que la pression économique sur la Russie s'est légèrement atténuée. La British Broadcasting Corporation est entrée dans les détails, en notant que la croissance de 4,3% de la Russie se compare favorablement à celle des États-Unis et du Royaume-Uni, qui ont respectivement atteint 2,8% et 1,1% au cours de la même année. Pourtant, toute cette croissance était alimentée par les dépenses militaires de Poutine, et avec les taux d'intérêt et l'inflation massifs, cela se faisait au détriment de son peuple. Prenons l'inflation comme exemple. Celle-ci a atteint 9,9% en mai, ce qui représentait en fait un léger recul par rapport aux 10,2% enregistrés en avril. Cela signifie que, pour les Russes ordinaires, le coût de la vie est devenu presque insupportable au milieu de la guerre de Poutine. Rien qu'en mai, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 12,5%, avec une inflation de 19,8% pour les fruits et légumes. Les produits non alimentaires s'en sont un peu mieux sortis avec une hausse de 4,8%, bien que les services aient connu une inflation de 12,6%. Tout cela n'est ça qu'un instantané d'un mois, et c'est comme ça en Russie depuis très longtemps. Pour les consommateurs russes, cette inflation galopante a créé beaucoup de pression, c'est ce que fait l'inflation. Un rouble dans la poche qui valait X montant il y a quelques mois vaut maintenant beaucoup moins. L'argent liquide que les Russes gagnent au quotidien ne va plus aussi loin qu'avant, et c'est quelque chose que la Russie essaie de cacher. Comme l'a rapporté The Insider en novembre, la Russie de 2024 a tendance à obscurcir ses chiffres sur la pauvreté. Au premier semestre de 2024, elle a affirmé que 13,3 millions de ses habitants vivaient dans la pauvreté. Cependant, The Insider affirme que le chiffre réel se situait probablement entre 14,6 et 18 millions à la fin de 2023. The Insider affirme que beaucoup de personnes que la Russie ne considère pas comme pauvres ont du mal à payer des nécessités comme la nourriture et les vêtements. Cela fait plus d'un an que The Insider a fait ces déclarations, et la situation n'a fait qu'empirer. L'inflation reste élevée, et les pressions exercées sur les Russes au quotidien deviennent presque insupportables. Tout cela est dû à l'invasion de Poutine. Pour revenir au taux d'intérêt de la Russie, il y a une légère bonne nouvelle pour Poutine, puisque la banque centrale du pays a décidé de réduire le taux directeur à 20%. Mais même cela ne va guère changer la donne. C'est ce qu'affirme Alexandre Kolyanda, chercheur principal à la Centre d'analyse des politiques européennes, qui a déclaré à Central Banking, le 9 juin, que le peuple russe ne doit pas s'attendre à beaucoup de changements avec cette baisse de taux. Ce n'est pas le début d'un cycle d'assouplissement, a déclaré Kolyanda. C'est un ajustement ponctuel, qui reflète le fait que l'inflation a atteint son pic fin avril ou début mai. Ce que nous avons ici, c'est un pays qui ploie sous le poids économique de la guerre de Poutine. Et ce n'est pas seulement les dépenses militaires de la Russie qui causent ces problèmes. Les sanctions occidentales ont également largement contribué à cette situation économique désastreuse. Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, les pays occidentaux, ainsi que des nations comme le Japon et l'Australie, ont mis en place 21 692 sanctions contre la Russie, selon Castelumey. Au total, la Russie ploie sous le poids de 24 311 sanctions, ce qui représente plus de 4 fois le nombre de sanctions auxquelles l'Iran est confronté, et bien plus de 5 fois celles auxquelles la Syrie fait face. Selon le Télégraphe, ces sanctions ont été déterminantes dans les problèmes d'inflation de la Russie, car elles ont considérablement augmenté les coûts d'importation du pays. Fait intéressant, la Russie n'a pas réussi à contourner ces sanctions aussi bien qu'elle l'aurait espéré.
Le comité d'échange de produits industriels français souligne que le coût des achats de la Russie auprès de ses partenaires, qui n'appliquaient pas de sanctions, a augmenté en moyenne de 21% par rapport à ailleurs, entre 2020 et 2024. Cela nous montre que Poutine est coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il doit dépenser bien plus qu'auparavant pour acheter des produits auprès des pays qui ont imposé des sanctions contre la Russie. D'un autre côté, les pays qui n'ont pas mis en place de sanctions profitent du fait que la Russie n'a nulle part où aller et ont donc augmenté leurs prix en conséquence. Nulle part, cela n'est plus évident que dans les biens stratégiques trouvés sur le champ de bataille en Ukraine, affirme CEPI, ce qui coûte à la Russie 122% de plus pour acheter auprès de partenaires non sanctionneurs à la mi-2024 qu'il ne le faisait en 2020. La fondation Jamestown l'affirme. Jusqu'à présent, Poutine a pu utiliser son invasion de l'Ukraine à la fois comme justification et comme diversion, pour détourner l'attention de la situation économique de plus en plus difficile en Russie. Cela ne peut pas durer éternellement. La Russie fait face à un éventail de plus en plus restreint d'options pour une croissance durable, dit-il. Tout règlement de paix négocié avec l'Ukraine risque de révéler à grande échelle la mauvaise gestion des fonds russes par le Kremlin. Cela nous montre ce que nous voyons réellement, avec les réductions des dépenses militaires de Poutine. Le dirigeant russe est un homme désespéré. Il sait que son invasion a plongé son pays dans la morosité économique. Peu importe ce que les chiffres de croissance de la Russie pour 2024 pourraient suggérer, la forte inflation, combinée à des taux d'intérêt élevés, frappe durement son peuple. En ajoutant le poids des sanctions occidentales à tout cela, on crée encore plus de pression sous laquelle la Russie ploie collectivement. On commence à avoir l'impression qu'un effondrement économique se profile à l'horizon pour la Russie. Et cela empire, bien pire encore. L'annonce de Poutine intervient également à un moment où la Russie fait face à une pénurie massive de main-d'œuvre, rapporte RBC Ukraine dans son analyse de la décision de réduire les dépenses militaires russes. Il indique que la Haute École d'économie de Moscou le pense. Ce manque de main-d'œuvre est si important qu'il a atteint 2,6 millions de personnes à la fin de 2024. Le Kiev indépendant a donné plus de détails dans un rapport de mai, en notant que plusieurs des principales industries russes ressentent plus fortement que d'autres les effets de ces pénuries de main-d'œuvre. Selon le média, l'industrie manufacturière compte 391 000 postes qu'elle n'arrive pas à pourvoir. Le secteur commercial russe compte 347 000 postes vacants, tandis que le secteur des transports en a 219 000. Dans ces secteurs, les employeurs sont contraints d'offrir des salaires supérieurs à 1 200 par mois, soit 1,5 fois la moyenne russe. Bien sûr, Poutine essaiera de présenter tout cela sous un jour positif. Une autre façon de présenter la situation du travail en Russie est que le russe moyen a vu son salaire augmenter de 20% en 2024. Poutine peut également mettre en avant le faible taux de chômage et il peut à juste titre le revendiquer. 61% des Russes de plus de 15 ans participant au marché du travail du pays. Ce serait peut-être de bonnes choses si ce n'était pas pour le fait que le faible taux de chômage, dans ce cas, signifie qu'il n'y a pas assez de personnes pour occuper les postes dont la Russie a besoin. Quant aux augmentations de salaire, elles sont à la fois le symptôme de cette pénurie de main-d'œuvre et de l'inflation qui coupe les Russes ordinaires à la racine. Une augmentation de 20% de votre salaire ne signifie pas grand-chose lorsque l'inflation est si élevée que vous ne ressentez aucun effet positif. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Russie se retrouve dans cette situation, et elles sont toutes liées à la guerre de Poutine. La migration de la main-d'œuvre a chuté de façon spectaculaire, la main-d'œuvre migrante étant un problème particulier, a déclaré la Novaya Gazeta en octobre 2024. Voilà. Un responsable anonyme du ministère russe de l'Intérieur estime que la Russie a besoin d'au moins 3 millions de travailleurs migrants supplémentaires pour pourvoir des postes clés dans le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Ces travailleurs migrants ne viennent pas. L'insécurité autour du rouble et les multiples chocs économiques sont également en partie responsables, selon le Kiev indépendant. Mais de loin, le plus gros problème, c'est que les personnes qui sont censées occuper les postes vacants dans tant de secteurs en Russie sont actuellement en train de combattre et de mourir sur le champ de bataille ukrainien. Le 22 juin, The Guardian a rapporté que la Russie avait atteint le triste cap d'1 million de pertes parmi ses soldats. C'est une excellente nouvelle pour l'industrie funéraire russe. Ses bénéfices ont augmenté de 12,7% d'une année sur l'autre entre janvier et avril 2025. Mais en ce qui concerne un marché du travail déjà en difficulté, l'ampleur de ces pertes n'est pas une bonne chose pour Poutine. Il a essentiellement coûté à son pays 1 million de travailleurs, et ce chiffre continue d'augmenter, à un moment où il en faudrait environ 2 millions pour combler le manque de main-d'œuvre. En parlant de ces soldats, ils représentent également un fardeau économique pour la Russie, et c'est probablement en partie la raison pour laquelle Poutine a annoncé ces réductions militaires. Les dépenses
ont été la solution de Poutine lorsqu'il a essayé de maintenir le grand nombre de troupes dont il a besoin en Ukraine, pour continuer à exercer une pression sur les forces de son ennemi. Selon The Conversation, un soldat qui signe aujourd'hui un contrat avec l'armée russe gagne environ 2034 $ par mois, ce qui le place parmi les 10% des Russes les mieux rémunérés. À ces salaires énormes s'ajoutent les importantes primes à la signature et les avantages que la Russie offre aux familles des soldats. Et cela représente une fuite constante de liquidités que la Russie ne peut pas se permettre de maintenir. Les pertes quotidiennes de troupes restent énormes en Ukraine. Rien que le 29 juin, la Russie a perdu environ 1220 soldats, et ces chiffres ne sont pas exceptionnels. C'est la norme. Plus de 1000 soldats russes meurent ou sont blessés chaque jour en Ukraine. Ce rythme se poursuit jusqu'à la fin de 2025. Cela fait au moins 184 000 qui s'ajouteront aux plus d'1 million de pertes que la Russie a subies jusqu'à présent. Ces soldats doivent être remplacés, et pour cela, Poutine a besoin d'argent qu'il n'a pas. Et cela soulève des questions intéressantes sur ce que signifie la décision de Poutine de réduire le budget militaire de la Russie, tant pour l'avenir de son pays que pour son invasion de l'Ukraine. Logiquement, dépenser moins d'argent pour l'armée signifie que la Russie embauchera moins de soldats. Cela signifie que la Russie ne pourra pas compenser les pertes qu'elle subit sur le champ de bataille. L'alternative est de dépenser moins d'argent pour l'achat de l'équipement dont ses soldats ont besoin pour mener la guerre de Poutine. D'autres problèmes vont en découler. Avec moins d'équipement, ces soldats ne seront pas aussi efficaces qu'ils le seraient autrement lorsqu'ils lanceront des attaques contre les positions ukrainiennes. Les résultats seront évidents. Plus de pertes russes qui obligeront Poutine à retirer encore plus de personnes de la main-d'œuvre déjà épuisée de son pays pour continuer sa guerre. La direction que prendra Poutine dépendra de ce qu'il considère comme les meilleures options pour équilibrer les comptes de la Russie. Cependant, chacune de ces situations équivaut à un affaiblissement de l'armée russe à un moment clé. En ce moment, la Russie mène une offensive estivale visant Soumy et Donetsk. Cette offensive n'a pas donné grand-chose. Le Kyiv Post souligne que la Russie a réussi à s'emparer d'un gisement de lithium à Donetsk. Mais au-delà de cela, aucune victoire majeure n'a été remportée, Poutine devant se contenter d'une soi-disant grande offensive qui ne s'empare que de petites portions de territoire. L'élan dont le dirigeant russe a besoin n'est tout simplement pas là, et il ne viendra pas maintenant qu'il réduit le budget militaire de la Russie. Qu'il s'agisse de moins de personnel, de moins d'équipement ou des deux, le fait que la Russie dépense moins pour l'invasion de l'Ukraine est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Il s'est appuyé sur la supériorité numérique de la Russie pour aller aussi loin depuis février 2022. Si l'argent vient à manquer, ses effectifs diminueront, et l'Ukraine aura plus d'opportunités de lancer des contre-attaques, et de faire encore plus de victimes qu'elle n'en fait déjà. Quant à la Russie elle-même, l'avenir s'annonce sombre. Le Télégraphe affirme que les responsables bancaires du pays mettent déjà en garde, en privé, contre le risque d'une crise économique dans les années à venir. Les taux d'intérêt jouent un rôle à cet égard. Comme les entreprises peinent à trouver du personnel, elles ne parviennent pas à augmenter leurs bénéfices. Ce manque de bénéfices entraîne une incapacité à rembourser les prêts contractés, ce qui signifie que ces entreprises risquent l'insolvabilité. Une personne cynique pourrait voir cela comme une solution à la crise du travail en Russie. Plus il y a d'entreprises qui font faillite, moins il y a besoin de travailleurs. Mais échanger la disponibilité des emplois contre le chômage de masse que provoqueraient dans ces faillites ne semble guère être la solution la plus élégante. D'autres coups attendent la Russie à l'avenir, lorsqu'il s'agira de réintégrer les anciens combattants du conflit en Ukraine dans la société. Nous pouvons déjà le constater. Le Télégraphe affirme qu'environ 140 000 soldats sont déjà revenus du conflit. Sur ces 140 000, environ la moitié sont au chômage, malgré le fait que la Russie connaît une pénurie de main-d'œuvre. Cela nous indique que l'argent n'est pas investi dans la reconversion de ces soldats, ou dans la mise en place de parcours vers l'emploi civil une fois leur service militaire terminé. En novembre 2024, 580 000 soldats russes combattaient en Ukraine. Imaginez si la guerre de Poutine devait se terminer demain, grâce à un accord de paix. Cela ferait 580 000 soldats. En revenant dans une Russie qui prouve déjà qu'elle est incapable de trouver du travail pour ses anciens combattants, la grande ironie ici, c'est qu'il y a du travail disponible, et en abondance. Mais, comme cela a souvent été le cas avec la guerre en Ukraine, la transformation de son pays par Poutine en complexe militaro-industriel est en train de se retourner contre lui. Les emplois disponibles ne conviennent pas aux soldats qui rentrent chez eux. Ce qui signifie que la Russie devra soit dépenser encore plus pour aider ses troupes à avancer, soit les laisser dépérir dans une économie brisée. Poutine, du moins, semble impassible lorsqu'il annonce ces réductions des dépenses militaires. Il a plaisanté. En ce qui concerne le meurtre de l'économie russe, comme l'a dit un célèbre écrivain, « Les rumeurs de ma mort sont grandement exagérées, mais le sont-elles vraiment ?
Aucun des signes concernant l'avenir économique de la Russie n'est encourageant, et une petite réduction des dépenses militaires ne sera probablement pas suffisante pour apporter une solution. Et cela ne va faire qu'empirer à partir de maintenant. Alors que la Russie lutte sous le poids de ses difficultés économiques, l'Ukraine la frappe durement avec des drones sur son propre territoire, ce qui coûte au pays plus de 10 milliards de dollars dans le processus. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez plus de commentaires vidéo sur la situation que Vladimir Poutine a créée pour son pays à cause de son invasion de l'Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.